Alhamdulillah wa salatu wa salam wa rasulillah wa ba'd. Dans des sessions du Shigit NHP en général, qui ban surah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lire dans ban salat. Alors aujourd'hui, nous voulons qui longueur salat le prophète sallallahu alayhi wa sallam peut faire pour chaque ban salat et certaines ban surah qui mentionnaient lire dans sa ban salat là. Alors premier, c'est concernant lecture dans salat fajr. Alors dans salat fajr, Abu Hurairah radiallahu anhu dit dans salat fajr, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lire Tiwalul Mufassal. Tiwalul Mufassal, c'est-à-dire prend depuis Qaf, ban surah prend depuis Qaf jusqu'à surah Amma. Alors ça c'est en général, c'est-à-dire la plupart des fois, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est dans sa ban surah là qui lire pour salat fajr. Jabir ibn Samura radiallahu anhu dit dans salat fajr, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lire surah Qaf et ban surah qui pareil comme Ali, c'est-à-dire ban surah qui a à peu près même longueur avec lui. Et dans le hadith encore, Jabir ibn Samura dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam lire surah Waqi'a et ban surah qui pareil comme Ali, c'est-à-dire dans longueur. Et dans le hadith, il dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam lire surah Yasin. Et Abu Barza radiallahu anhu dit dans salat fajr, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lire entre 60 à 100 ayats. 60 à 100 ayats, c'est-à-dire il y a à peu près 4 à 7 pages si nous comptons une moyenne de 15 ayats par page. Si nous comptons une moyenne de 15 ayats par page, il faut à peu près 4 à 7 pages dans salat fajr. C'est-à-dire c'est un salat qui peut faire bien long. Ibn Umar radiallahu anhu dit Rasul sallallahu alayhi wa sallam il peut ordonner pour faire salat léger, c'est-à-dire dans salat faraz, nous faisons un salat qui est léger, mais seulement pas léger comme nous pensons. Il dit il peut faire imamat en lisant surah Safat dans salat fajr. Léger pour Rasul sallallahu alayhi wa sallam, c'est qui était surah Safat dans salat fajr. Surah Safat, il y a à peu près 7 pages. Il y a à peu près 7 pages, c'est ça qu'il appelle léger. Alors Zayd ibn Wahb dit Omar radiallahu anhu, il peut lire surah Kahf dans salat fajr. Il peut lire surah Kahf, c'est-à-dire au complet, dans salat fajr. Et Abu Amr al-Shaybani, il dit Abdullah ibn Mas'ud, il fait salat fajr avec nous, il lit des surahs. Il dit déjà là, c'est surah Banu Israël, c'est-à-dire surah Al-Isra. Ça, c'est une longue surah. Et Hussein ibn Sabra, il dit il fait salat fajr avec Omar, dans la première rakat, il lit surah Yusuf. Dans la deuxième rakat, il lit surah Najm. Ensuite, il fait sajda tilawa, il relève et il dit Idha zulzilatil ardu zilzalaha. Ensuite, là, il fait ruku. Alors, on trouve d'après ça, un hadith là qui, salat fajr, Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il peut faire bien long comparé avec les autres salats. Et lecture dans le premier rakat là, normalement, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il peut faire plus long qui deuxième rakat, comme Abu Qatada radiallahu anhu dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il peut faire premier rakat des salat fajr long. Et il peut faire deuxième rakat là, courte. Quant à vendredi, salat fajr, alors là, les sunnah pour nous lire des surahs. Comme Ibn Abbas radiallahu anhu dit, dans salat fajr, jour vendredi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, peut lire surah Alif Lam Mim Tanzil, c'est-à-dire surah Sajda, le premier rakat, et le deuxième rakat, il peut lire Hal Ata ala al-Insan, c'est-à-dire surah Ad-Dahr, c'est-à-dire il peut lire premier rakat surah Sajda et deuxième rakat il peut lire surah Insan. Mais une fois dans salat fajr, le prophète sallallahu alayhi wa sallam il lit certaines surahs qui courent. Comme Amr ibn Hurayth dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam lit dans salat fajr wal layli idha as'as, c'est-à-dire surah Takwir qui a à peu près 3 quarts pages. Il dit le prophète lit sa surah là dans salat fajr. Et Mu'adh ibn Abdillah al-Juhani, il dit depuis Juhayna, fin un mois qu'il finit le prophète dans salat fajr, lire Idha zulzilatil ardu zilzalaha de tous les 2 rakats. C'est-à-dire, premier rakat, le prophète il lit Idha zulzilatil ardu zilzalaha, deuxième rakat, il relit la même surah. Alors ça, c'est pour montrer permissibilité, lire une seule surah dans 10 rakats. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il fait lire de sa façon-là pour montrer nous qu'il est permissible. Il fait quelque chose continuel. Alors ça, j'ai monde qui rapporte ce hadith-là, il dit, je ne pas connaître si le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il fait ça par oubli, ou bien il fait ça par exprès. Et Uqba ibn Amir, il dit, dans salat fajr, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, Qul a'udhu bi rabbil falaq et Qul a'udhu bi rabbin nas. Alors quand nous regardons tout ça dans le hadith-là, nous trouvons que normalement, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il peut faire salat fajr long, il peut dire une longue surah.
Mais ça va un hadith qui mentionne, je vais lire telle surah, c'est pas, idha zulzilatil ardu zilzalaha, etc. Ça pour lui montrer qu'il est permissible lire ça va surah là aussi. Alors, ben, les gens n'ont pas le droit de lire. Pas le droit de lire cette surah, vous allez lire longue, c'est longue surah aussi, c'est longue surah même, non. Mais ça, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il montre nous que c'est quelque chose qui est permissible, mais en général, c'est l'espélie à surah qui est longue dans Salat Fajr. Concernant la lecture, Salat, Zuhar et Asar, Abu Sa'id radiallahu anhu dit, dans les premiers rakats de Salat Zuhar, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il peut lire à peu près 30 ayats dans chaque rakat. C'est-à-dire, premier rakat, il y a 30 ayats, deuxième rakat, il y a 30 ayats. C'est-à-dire, 30 ayats, il fait à peu près des passes. C'est-à-dire, une passe recto verso. Et dans les derniers rakats, il peut lire à peu près 15 ayats dans chaque rakat. Ça, c'est dans Salat Zuhar. Et dans les premiers rakats de Salat Asr, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il peut lire à peu près 15 ayats dans chaque rakat. Et dans les derniers rakats, il peut lire la moitié de ça, dans chaque rakat. C'est-à-dire, dans les derniers rakats, alors il peut lire 7 à 8 ayats. 7 à 8 ayats dans les derniers rakats. Alors, qui nous comprend pour ça? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, des derniers rakats dans Zuhar et des derniers rakats dans Asr, il peut lire même après qu'il finit lire surah Fatiha, mais il peut faire lire ça constate long là dans Salat Zuhar, il peut lire à peu près 15 ayats, c'est-à-dire 15 ayats, il y a à peu près une passe. Alors dans Salat Asr, il peut lire 7 à 8 ayats à peu près la moitié passe. Alors ça c'est concernant la lecture Salat Zuhar et Salat Asr. Alors nous trouvons Salat Zuhar, il cherchait long, Salat Asr, il s'y plie court qui Salat Zuhar. Abu Sa'id radiallahu anhu dit, Salat Zuhar, tu peux débuter. Un djimoun qui est capable al-Baqiyah, c'est-à-dire il sortit masjid Nabawi, il y a al-Baqiyah, côté Khabaristan là-bas, il fait son besoin, il fait son wudu, ensuite il retourne et qu'il le messager d'Allah tient encore toujours dans ce premier rakat à cause prolongée qu'il se peut prolonger sa rakat là. C'est-à-dire Salat Zuhar, ce premier rakat, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, je peux faire bien et je peux faire bien long. Et Abu Sa'id radiallahu anhu dit encore, nous peux mesurer qiyam du messager d'Allah dans Salat Zuhar et Asr, c'est-à-dire je peux guetter qui longueur il était. Dans des premiers rakats Zuhar, nous estimons ce qiyam longueur lecture surah Alif Lam Mim Tanzil, c'est-à-dire surah Sajda. Le premier rakat, il est à peu près surah, des premiers rakats, il est à peu près surah Sajda. Et je dis, des derniers rakats Zuhar, nous estimons la moitié de ça, la moitié surah Sajda. Et il dit, deux premiers rakats Asr, nous estimons ce qiyam, même longueur avec ce qiyam de deux derniers rakats Zuhar. C'est-à-dire Asr n'est bien plus court qui Zuhar. Et il dit, deux derniers rakats de Zuhar, nous estimons la moitié de ça. Et comme ça même, il mentionné que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, parmi les surah, qu'il y a dans Zuhar et Asr, Wassama wa Tariq et Wassama idatil Buruj. Dans notre hadith, إذا السماء انشقت, dans notre hadith, سبح اسم ربك الأعلى, هل أتاك حديث الغاشية. Alors ça c'est une surah qui mentionnait le prophète sallallahu alayhi wa sallam, l'ISP, lié de sa salat là. Et Abu Hurairah radiallahu anhu dit, l'ISP prolonge les deux premiers rakats de salat Zuhar, et l'ISP fait les deux derniers courtes, et l'ISP fait Asr court, c'est-à-dire Asr, c'est plus court qui salat Zuhar. Comme il dit dans l'Arabie Saoudite, dit Sunna, c'est que Zuhar il reste plus long qu'Asr. Sunna, c'est que Zuhar il reste plus long qu'Asr. Et Cheikh Ibn Baz, rahimahullah, il dit si parfois, dans le troisième et quatrième rakat de Salat Zuhar, un djimoun il y a plus qu'Al-Fatiha, ça y a une bonne chose. Alors normalement, premier rakat, deuxième rakat, nous lisons sur la Fatiha, après nous lisons surah. Alors Cheikh Ibn Baz, il veut dire dans Salat Zuhar, si parfois un djimoun, dans le troisième rakat et quatrième rakat aussi, quand il finit sur la Fatiha, il y a une surah, il dit ça c'est un bon question, c'est-à-dire pour qui, comme il est capable de faire sa Salat Zuhar là, une plus longue qui Salat Asr. Et comme ça même, comme nous l'apprend, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il peut faire ce Salat Zuhar assez long. Alors ça c'est concernant Zuhar et Asr. Ensuite, nous venons la lecture Salat Maghrib. Alors Salat Maghrib, les sunnah pour qui imam, il y a une petite surah, comme Abu Hurairah radiallahu anhu dit, dans Salat Maghrib, il peut lire une surah Qisarul Mufassal, c'est-à-dire par depuis Wadduha jusqu'à Nas, une surah entre Wadduha jusqu'à Nas. Abu Nawfal radiallahu anhu dit, Mudfintan ibn Abbas dit, إذا جاء نصر الله والفتح dans Salat Maghrib. Mais parfois, un djimoun est capable de lire une surah longue aussi dans Salat Maghrib. Comme Aïcha radiallahu anha dit, dans un Salat Maghrib, le prophète sallallahu alayhi wa sallam il lit surah Al-A'raf. Il lit surah Al-A'raf, il est divisé en 10 rakats. Alors surah Al-A'raf est
206 ayats. Et là, 206 ayats, c'est-à-dire une longue surah que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y a dans Salat Maghrib. Et comme ça même, Zayd ibn Thabit, l'Indien à Marwan ibn al-Hakam, il a dit, qui arrive toi, qui dans Salat Maghrib, te lit un petit surah, et qui pourtant, écoute le prophète, il y a le plus long des deux longues surahs, c'est-à-dire c'est Al-A'raf et Al-An'am. C'est-à-dire le prophète, une fois, il y a des longues surahs de ça, de Salat Maghrib. Et Ibn Umar radiallahu anhu dit, pour Salat Maghrib, le prophète utilise surah Muhammad. Surah Muhammad, ça aussi c'est à peu près 2 pages et demie par là. Et Jubair ibn Mut'im dit, le messager d'Allah lit surah Tour dans Salat Maghrib. C'est-à-dire, comment nous dire, normalement le prophète peut lire dans surah courte, mais parfois il peut lire dans surah longue, surah Muhammad, surah Tour, et il mentionnait ici surah Al-Anfal, et il mentionnait qu'il y a wal mursalati urfa. Ibn Hajar rahimahullah dit façon qui nous réconcilie entre ces hadiths là. Quand nous prenons tous ces hadiths là qui peut cause concernant la lecture du prophète dans Salat Maghrib, c'est qu'il nous dit que parfois le prophète il peut prolonger sa lecture dans Salat Maghrib. C'est-à-dire normalement il peut lire une surah qui court, comme on a mentionné, mais parfois il peut faire les longues. Et Imam Shawkani il dit la vérité c'est que dans Salat Maghrib nous lisons les longues mufassal, les longues mufassal, il dit les courtes mufassal et les rizman surah. Il dit nous mélanger. Il dit nous mélanger, nous lisons longues, nous lisons courtes, nous lisons pas longues ni courtes. Alors, il dit ça qui est sunna. C'est-à-dire pas ça courte nous lisons courtes. Pas ça que nous lisons longue, il dit jamais nous mélanger. Il dit si nous limitons à une catégorie là-dedans, avec la conception qui c'est ça qui sunna sans les autres, il dit ça il est en contradiction avec la façon de faire du prophète. Alors quand nous mélangeons ça hadith là, c'est ça même qui nous prouve. C'est-à-dire le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y a ce qui coûte, mais il y a ce qui long aussi. Alors nous trouvons qu'il nous a mélangé, parfois nous fait long, parfois nous fait court. Dans Salat Maghrib. Concernant la lecture dans Salat Isha, Abu Hurairah radiallahu anhu dit dans Salat Isha, le prophète il peut lire Wasatul Mufassal, c'est-à-dire quand depuis Mansoura, depuis Amma jusqu'à Wadduha. Depuis Amma jusqu'à Wadduha. Alors ça hadith là, il peut cause en général, c'est-à-dire majorité fois, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il peut lire Mansoura entre Amma jusqu'à Wadduha. Mais il est possible qu'il y ait il y a les autres surahs. Il est possible qu'il y ait les autres surahs, comme Abu Buraida ibn Hasib dit dans Salat Isha, le prophète sallallahu alayhi wa sallam il lit wa shamsi wa duhaha et Mansoura qui pareil comme Ali. Wa shamsi wa duhaha ou bien sabbih isma rabbikal a'la wal layl ou bien les autres surahs pareil. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit à Mu'adh quand tu fais imam pour Banjimoun pour Salat Isha, lit wa shamsi wa duhaha sabbih isma rabbikal a'la Iqra bismi rabbika alladhi khalaq wal layli idha yaghsha. Alors le prophète il enseigne Mu'adh, ça c'est une surah qui normalement il y a dans Salat Isha. Et Abu Hurairah radiallahu anhu dit dans Salat Isha, le prophète sallallahu alayhi wa sallam il peut lire was sama'i dhatil buruj was sama'i wat tariq. C'est-à-dire pareil, prend depuis Amma jusqu'à Nas. Et Abu Rafi' il dit il fait Salat Isha avec Abu Hurairah, il fait lire idha as-sama'u shaqqat. Alors ça c'est en général une surah qui le prophète sallallahu alayhi wa sallam peut lire dans sa salat là. Et il y a un hadith qui mentionnait qui chaque zéti les Aïcha, alors imam lit surah Jumu'ah, il y a surah Jumu'ah, c'est-à-dire pour rappeler Banjimoun demain Jumu'ah. Alors ça c'est un hadith qui n'est pas authentique. Alors ne pas prendre comme l'habitude chaque jeudi soir imam lit surah Jumu'ah. Alors ça devient une bid'a si nous faisons ça. Et comme ça même les sunnah pour qui lecture première rakat les plus longues. C'est-à-dire si il y a des rakats comme sur la Fajr, première rakat les plus longues qui est déjà là. Si il y a 3 rakats, première rakat les plus longues qui le là. Si il y a 4 rakats, première rakat les plus longues qui le 3 là. Comme il fait dans l'Arabie Saoudite, c'est ce qu'il faut partie de sunnah, c'est prolonger la lecture de première rakat et faire l'écoute de deuxième rakat. C'est-à-dire première les plus longues qui est déjà là. Et comme ça même, il est permissible qu'imam, il y a plus qu'il y a une surah d'un rakat. Il y a plus qu'il y a une surah d'un rakat. Ibn Rajab, rahimahullah, il dit, majorité ban ulama, ban savants, je te lance à l'opinion là, qui n'est pas makrou, n'est pas détestable pour lire plusieurs surahs à la fois dans Salat Faraz. C'est-à-dire, par exemple, il y a c'est pas Amma, l'infini il y a Amma, il y a envie de lire, wa nazi'at, il y a droit à lire 2, il y a droit à lire 3, il y a droit à lire 4. Alors, ça c'est une chose qui est ouverte, il y a droit, il y a quantité qui est envie, il n'est pas limité à une surah par rakat. Il n'est pas limité à une surah par rakat. Et
quel qui est meilleur? Est-ce qu'imam lit depuis au milieu de surah, ou bien la fin de surah, ou bien commencement de surah? Alors Ibn Taymiyyah rahimahullah dit, quand tu lis la fin de la surah, ou au milieu de la surah, il dit ça n'est pas une petite chose qui là tu peux faire la plupart du temps. C'est-à-dire, ça n'est pas une petite chose qui, sahaba, salaf, tu peux faire comme dire la plupart du temps. C'est-à-dire, parfois, je peux faire comme ça. Il dit, et c'est à cause de ça qui nous évite de considérer makruh. C'est-à-dire, parfois, je peux faire parfois, je peux faire alors ne pas dire que c'est quelque chose qui est makruh. Il dit, parmi l'opinion qui est plus juste, c'est l'opinion de ban qui finit dire qu'il est makruh si fait comme une habitude. C'est-à-dire qu'on prend comme une habitude, ça coûte commence au milieu, ou bien ça coûte commence dans la fin de surah, prend comme une habitude de faire ça, il dit là, il est makruh. Il y a quelque chose qui est détestable. Il dit pas si fait occasionnellement, afin qu'il n'est pas sorti en dehors, c'est qu'il sunna finit établi là. Alors, comment nous trouver dans le hadith qu'il mentionnait avant, Fajr, Zuhar, Asr, Maghrib, Isha, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, je peux commencement surah. Je peux commencement surah, et normalement, il peut lire surah là au complet, ou bien des fois, il peut casser en deux. Des fois, il peut casser en deux. Alors, ce qui paraît meilleur, nous commençons un surah depuis le commencement, ça lui paraît meilleur. Et Ibn Taymiyyah rahimahullah disait, si un djimoun li prend comme l'habitude, ça coûte commence au milieu, ça coûte la fin, là il est capable de faire quelque chose qui makruh, quelque chose qui est détestable. Cheikh Ibn Taymiyyah rahimahullah dit, il est permissible lire la fin de Mansoura, au milieu de Mansoura et commencement de Mansoura dans Salat Faraz et Nafil. Alors comment nous dit, il est permissible, une permissibilité, mais les médias un djimoun, il n'est pas fait comme un l'habitude, sinon il peut quitter ce qui sunna, ce qui est plus meilleur. Et si imam il arrive à une certaine situation qu'il peut besoin d'arrêter sa lecture, au milieu, ou bien il pas pour terminer sa lecture, pour y aller dans le coup, il a le droit de faire. Comme Abdullah ibn Sa'ib il dit, dans Salat Fajr, les prophètes utilisent sur la Mu'minun, quand il arrive la mention de Moussa et Haroun, Isa, etc., les films commencent à tousser, alors les finales dans le coup. Alors, il y a une chose qui empêche de continuer sa lecture. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il arrête sa lecture, il a le faire, il fait ruku, il continue ce salat. L'autre mas'ala, c'est est-ce que l'imam a le droit de faire salat par guette de mushaf? C'est-à-dire, il prend le Coran, il peut faire salat. Il prend le Coran, il peut guetter, il peut faire salat. Alors, sa action de prendre le Coran, guetter dans salat, pour faire salat, il y a beaucoup même des avantages. Parmi là-dedans, c'est normalement nous supposons attacher dans salat. Alors, si un djimoun il peut prendre le Coran, il ne va pas attacher alors il peut délaisser un sunnah. Deuxième, sunnah, c'est les guettes place côté pour faire sajda. Quand il peut faire salat, sunnah, les guettes place côté pour faire sajda. Tandis que quand il peut prendre moussaf dans la main, il peut guetter dans moussaf. Il quitte un deuxième sunnah. Et il peut plus concentrer l'écriture et passe de ce moushaf qui a signification de ce qu'il peut réciter. C'est-à-dire qu'il peut concentrer dans récitation, dans lecture, c'est-à-dire dans guetter, au lieu de ce qu'il peut lire. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui peut-être est capable de comprendre, mais il ne peut pas concentrer là-dedans, il peut concentrer dans guetter, dans lire. Alors ça aussi, il peut diminuer ça quelque chose-là. Et normalement, si un djimoun, il prend le Coran, ça coûte, ça clane, il prend le Coran, il prend le Coran, ça ne peut pas encourager pour faire hifz. C'est-à-dire, il n'est pas intéressé pour mémoriser le Coran. Et il peut faire une action en plus dans son salat continuellement. C'est-à-dire, il peut besoin ouvrir son Coran, il peut besoin tourner page, quand il lève des salat, il peut besoin retirer son Coran, regarder, etc. Ça, c'est une action en plus qu'il peut faire dans son salat. Et comme ça même, il peut faire une action qui n'a pas utilité, parce qu'il n'a aucune utilité ou bien recommandation pour lire une surah qui n'est pas connu. Alors, il est capable de répéter ce qu'il connaît. Un djimoun peut faire salat, il connaît, par exemple, nous avons un djimoun qui fait rentrer dans l'islam, il connaît 3 coups. Il n'est pas nécessaire de prendre le Coran, il peut lire un surah qu'il n'est pas connu. Il peut faire une longue salat, il y a 3 coups, il finit. Il relit 3 coups, il refinit. Il relit 3 coups, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème pour qu'il répète ce qu'il est déjà connu. Alors, man qui l'a fini là, plusieurs man salaf qui finissent en paix sa pratique là. Plusieurs man salaf, je ne suis pas d'accord avec qui imam, il prend le Coran, il prend Moussaf, il get là-dedans, il lit. Parmi là-dedans, le Tabi'i, Ibrahim al-Nakha'i, Al-Hasan al-Basri, Hamad, Shu'ba, Sa'id ibn al-Musayyid et Amir. Et Ibn Hazm, rahimahullah, lui aussi, il a ça, l'opinion là. C'est-à-dire, un grand savant, je l'ai ça l'opinion là, qui imam, pas le droit de prendre le Coran, lire dans salat, qu'il soit faraz, qu'il soit dans nafil. Mais malgré ça, des avantages là, nous trouvons qu'il n'est pas capable de dire qu'il est haram. Il n'est pas capable de dire qu'il est haram parce qu'il fait ça finit de pratiquer dans l'époque de Ban Sahaba. Par exemple, Aïcha radiallahu anha,
il tient un esclave qui, il se débute pour lui faire imam pour Aïcha, il se trappe son moussaf, il se lire là-dedans pendant le mois de Ramadan. Pendant le mois de Ramadan. Alors, ça c'est une action qui, un sahabiya, il fait approuver Aïcha radiallahu anha et pas n'importe qui s'en a. Alors, Cheikh Ibn Baz, rahimahullah, il dit, si imam, il pas connaît al-mufassal, et les autres parties du Coran, pour qui il a un droit lié depuis Mus'haf. Alors, ça c'est une opinion, mais quand nous regardons l'Athar de Aïcha, c'est-à-dire Aïcha radiallahu anha, quand est-ce qu'il permet son esclave trappe Coran pour lire, c'est dans Salat Tarawih. C'est dans Salat Tarawih. Alors, il peut paraître que dans Salat Nafil, dans Salat Tarawih, il est permissible avec tout ça, des avantages, si peu bizarre, un dimanche, il trappe Coran, il lit. Mais dans Salat Faraz, là, il paraît qu'il n'est pas appliqué. Dans Salat Faraz, là, il paraît qu'il n'est pas appliqué. Ça, c'est divergence pour Miban, ulama. Et est-ce qu'il ma'moum, c'est-à-dire c'est lui qui peut suivre imam, il prend son moushaf, il suit imam. C'est-à-dire, imam peut dire, par exemple, Hafiz Mini peut faire khatm al-Qur'an. Peut dire, il peut prendre son Qur'an et pour suivre. Alors, Cheikh Fawzan, Hafidahullah, il dit, un ma'moum, c'est-à-dire, un qui peut suivre imam. Un monsieur ou bien madame, il n'a pas le droit de suivre lecture imam pour guider dans Moushaf sans qu'il y ait une nécessité pour ça. Mais une nécessité, c'est-à-dire, si un hafiz qui commence à dire ce risque bien faux, il n'est pas pour faire rire. Alors, il y a une nécessité. Mais faire comment dire, hafiz là, il va suivre-moi tel surat, peut-être mon faire rire. Un seul dimoun, il peut prendre Moushaf, il suit, sa hafiz là, peut-être sa surat là, ou bien sa rakat là. Quand il finit, il y a une nécessité, il ramasse son Moushaf. C'est-à-dire, quand il y a une nécessité, là, nous mettons en pratique. Là, si un seul dimoun, pas 10 dimoun pour suivre, un seul dimoun pour suivre, si peut bien corriger imam, il corrige imam. Mais si pas besoin, si pas la nécessité, alors pas besoin prendre Moushaf pour suivre imam. Et là, c'est un nouveau question qui dimoun fait. Je ne pas prendre Moushaf, je prends le portable. Je peux lire. Alors, nous disons par exemple, dans Salat Tarawih, peut lire. Alors, ça, c'est beaucoup de avantages. Si il peut suivre, l'imam peut lire le Coran, il y a un call. Problème, ou bien, ce message peut rentrer, ou bien telles affaires, ici, là-bas, il peut abriter dans le Salat, et comme ça même, il y en a qui peuvent lire. Soi-disant, je peux suivre l'imam sur lecture, qui peut lire. C'est tout le monde prend portable, qui peut faire. De Salat, il peut jouer game, de Salat, il peut jouer game, ou bien, c'est qu'il y a il a Facebook, il a TikTok, c'est pas des affaires, il peut chat. Soit déjà, il peut suivre imam. Alors, je suis là, pour que dire, avec ma nouvelle technologie, montrer comment faire ma nouveau PC. Alors, imam fait dua pendant sa lecture. Ça, il y a un hadith authentique là-dedans que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, pendant Salatul Layl, il ne passe pas un ayat qui peut cause concernant pitié Allah, il se peut arrêter, il se peut demander dua. Il se peut arrêter, il se peut demander dua. Hudayfa radiallahu anhu dit, c'est un long hadith, il dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il ne peut pas se côté un ayat tasbih, il se peut faire tasbih. Quand il ne se peut pas se côté, il n'a pas demander, il n'a pas demander dua, il se peut demander. Quand il ne se peut pas se côté, il n'a pas cesse protection, il se peut cesse protection. Ça, c'est dans Salatul Layl. C'est-à-dire Salat que le prophète peut faire pendant la nuit. Et Auf ibn Malik, il dit une nuit, au fin début, avec le messager d'Allah, il fin début et il fin lire sur la Baqarah. Il n'est pas fin parce qu'aucun ayat de Rahma, aucun ayat qui peut mentionner pitié Allah, excepté qu'il ait arrêté, il demande pitié avec Allah subhanahu wa ta'ala. Il n'est pas parce qu'aucun ayat de punition, excepté qu'il ait arrêté, il cesse protection avec Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, c'est un ulama, je fais une base là pour dire que dans Faraz aussi, imam doit faire ça. Dans Faraz aussi, imam doit faire ça. Mais Cheikh Al-Albani rahimahullah dit que ça n'est pas appliqué dans Salat Faraz, vu que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il fait ça juste dans Salatul Layl, c'est-à-dire Salat pendant la nuit. Cheikh Al-Albani rahimahullah dit si ça tu mashrour, dans Salat Faraz aussi, le prophète tu peux faire lui. Et si le prophète tu fais ça, ben sahaba tu pourras rapporter. C'est-à-dire du moment qui peine après pour ça quelque chose là, alors nous pas dire que ça c'est quelque chose qui nous fait aller dans Salat Faraz aussi. Et Cheikh Uthaymeen rahimahullah dit dans Salat Nafil, les mashrour pour faire dua et pour cette protection quand on peut pas se côté un ayat de rahma ou bien adab. On peut pas se côté un ayat que peut cause concernant pitié Allah, nous demandons Allah subhanahu wa ta'ala pour nous gagner pitié nous. Ne peut pas se côté un ayat que peut cause concernant punition Allah, nous allons protéger nous contre ce punition. Il y a quatre Salat Faraz, ça est permissible mais il n'est pas mashrour. C'est-à-dire Cheikh Uthaymeen il dit, il a l'opinion pareil comme certains mais les autres ulama, il dit ça est permissible mais seulement
comment dire, quelque chose qui nous fait les romans, Et Cheikh Fawzan, il dit, quand tu as dua, pendant qu'il peut débuter dans la salat, ça n'est pas mashrour, excepté dans la salat nafil. Ça n'est pas mashrour, excepté dans la salat nafil. Alors Cheikh Fawzan, il dit, ça n'est pas applicable pour salat faraz. Alors ce qui peut paraître plus faux, c'est, ça n'est pas applicable pour salat faraz, mais il est applicable juste pour salat nafil. Et certaines manières qui, nous fait pendant la lecture, premier c'est concernant Surat al-Fatiha. Imam An-Nawawi rahimahullah, il dit beaucoup de gens parmi les common people fingal l'habitude quand je t'entends imam dire iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, je te répète ça, je dis iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, il dit ça c'est un bid'a qui a empêché. C'est une question qui pas existe ça, le prophète pas l'enseigne, ça qui chose ça. Comme ça même, il y a un hadith qui dit comme suite, c'est lui parmi eux qui lit wa tini wa zaytoun. Quand il arrive sur la fin, alaysa Allahu bihkamil hakimin, qu'il dit bala wa ana ala dhalika min ash-shahidin. Alors peut-être en la place de t'entendre quand imam peut dire alaysa Allahu bihkamil hakimin, en a dit mun jabala. Il dit faux. En a dit mun jabala wa ana ala dhalika min ash-shahidin. Alors ça c'est ben après authentique. Ça c'est un hadith qui fait. Le hadith ali continue, c'est lui qui lit la uqsimu bi yawm al-qiyamah. Quand il arrive sur la fin, alaysa dhalika biqadirin ala an yuhyiya al-mauta, il dit bala. Alors ça c'est un hadith qui fait, et ce hadith ali continue, c'est lui qui dit wal mursalati urfa, il arrive jusqu'à la fin, fa bi ayyi hadithin ba'dahu yu'minun, qui dit amanna billah. Alors bien après authentique l'eau, ça trois places ça. Mais quand à surah Qiyamah, il y a un hadith authentique là, quand Moussa ibn Abi Aïcha, il dit un jimoun tu peux faire salat là-haut sur la case, quand il peut lire alaysa dhalika biqadirin ala an yuhyiya al-mauta, alors il peut dire subhanaka fabala, ben fin demande concernant ça, alors il fait dire moi fin tan ça depuis le messager d'Allah, il dit moi fin tan ça depuis le messager d'Allah, sinon les autres là c'est quelque chose qui n'est pas authentique, alors les autres là ne pas mettre en pratique. Alors ça c'est un petit peu concernant lecture imam de salat faraz, qu'Allah subhanahu wa ta'ala aide nous pour nous mettre en pratique et les protéger contre ban bid'a, ban invention. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.